Yo tout le monde, le corner, c'est Dimix, on se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour le débrief des demi-finales aller avec notamment ce match qui opposait l'AS Monaco contre la Juventus de Turin. Un match qui s'est soldé sur une victoire 2-0 des Turinois. On va analyser ce match, c'est parti. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire qu'un débrief ne se résume pas à faire un résumé du match, tout simplement pas. Et je vais donc vous donner les deux buts. Voilà le but à la 29e minute de Gonzalo Higuaín et un but à la 59e minute pour le doublé de Gonzalo Pipita Higuaín. Et c'est donc voilà les deux buts qu'ont marqué Higuaín dans ce match. Et maintenant on va passer un petit peu aux moments intéressants dans le match, les moments qu'il faut étudier et pourquoi Monaco et les Monégasques ont perdu ce match et pourquoi la Juventus arrive si bien à faire déjouer ses adversaires. Alors le premier point que je tenais à aborder, c'était un petit peu ce manque de réalisme de l'AS Monaco. C'est vrai que l'AS Monaco est connu pour avoir une attaque et c'est un petit peu le point fort de son équipe, une attaque vraiment performante qui est assez réaliste et ça a été vraiment le point faible de ce match. Monaco a eu des occasions, s'est procuré des occasions mais n'a pas marqué de but et c'est vraiment le point déterminant dans un match de l'AS Monaco, car on sait très bien qu'elle a une défense fébrile, qu'elle va sûrement se prendre des buts. Et donc le point clé dans un match de l'AS Monaco, c'est si Monaco marque un but. Et c'est ce qui ne s'est pas produit hier soir. Ils sont tombés sur un bloc performant. Comme d'habitude, la Juventus c'est un petit peu son point fort, avec notamment de très belles parades de Gianluigi Buffon. Mais après, c'est vrai que cette défense était assez compacte. Voilà la composition habituelle, ce petit 3-5-2 proposé par la Juventus Turin. Mais l'AS Monaco s'est procuré des occasions. Et je pense que c'est le plus grand regret des Monégasques sur ce match là, c'est que Monaco n'a pas été réaliste. Il y a eu énormément d'occasions, je pense notamment à une frappe de Mbappé, et c'est un petit peu ce point clé de ce match. Et donc voilà, ça nous fait aborder le prochain point que je voulais vous aborder dans ce match, et je pense le point déterminant, c'est tout simplement que la Juventus sait une nouvelle fois faire déjouer son adversaire. Alors c'est vrai que ils ont aligné comme d'habitude une défense à 3 ou comme vous le voulez, hein, on peut appeler ça un 3-4-3 comme on peut appeler ça un 3-4-2-1, mais en tout cas la Juventus sait une nouvelle fois faire déjouer son adversaire et c'est le point clé pour moi de ce match, tout simplement parce qu'ils sont tombés sur une équipe monégasque, un style de jeu qui est assez nouveau dans notre football, en tout cas qui renaît on va dire dans notre football. Et c'est vrai que les monégasques n'ont pas réussi à imprégner ce jeu qu'ils avaient d'habitude, peut-être par peur. C'est vrai que une demi-finale de Ligue des Champions c'est pas tous les jours qu'on la joue, et peut-être qu'ils ont voulu un petit peu assurer et qu'ils n'ont pas eu ce grain de folie qu'ils ont eu dans la plupart de leurs matchs de Ligue des Champions, et c'est ce qui je pense pour moi a pêché dans ce match avec une défense de la Juve, voilà encore une fois intraitable, un très gros match de Chiellini qui sait faire les bonnes fautes, qui sait faire les petites fautes intelligentes comme certains veulent les appeler, qui casse un petit peu ce rythme de l'AS Monaco. Et c'est vrai que cette équipe a su faire déjouer son adversaire parce qu'on n'a pas retrouvé ce grain de folie, et je pense que certes Monaco a sa part dans ce manque de grain de folie, ce manque de grain de sel, mais je pense que la Juventus y est aussi pour beaucoup, car c'est vrai que c'est pas la première fois que la Juventus fait déjouer un adversaire. On a pu le voir contre le FC Barcelone, j'allais dire l'AS Monaco, c'est un petit peu le match, mais contre le FC Barcelone par contre c'est vrai que le FC Barcelone n'est pas au top en ce moment, mais voilà, on peut voir qu'au Camp Nou, Barcelone devait marquer des buts, ils en ont marqué 0 une nouvelle fois, et ce match nous montre encore une fois cette efficacité défensive et collective de la Juventus qui a encore une fois su faire déjouer son adversaire, et c'est je pense le point clé de ce match. C'est pour ça que je vous en ai parlé et je pense que c'était important de l'aborder parce que voilà, je pense que Monaco a eu un manque de réalisme, mais c'est aussi dû à cette équipe de la Juventus qui a su faire déjouer son adversaire comme à son habitude, qui ne s'est pris, je vous le rappelle, que 2 buts dans cette édition de la Ligue des Champions, et pourtant ils n'ont pas joué des petites attaques, hein. On pense notamment au FC Barcelone et encore une fois à l'AS Monaco. Et donc voilà, ce match se termine donc avec un Monaco vraiment en manque de réalisme et une Juventus qui a su faire déjouer son adversaire. C'est les points qu'on a abordés dans ce match, avec notamment voilà la Juventus qui a su contrôler ses propres temps forts et su contrôler les temps forts adverses, et c'est voilà le match dans le match je pense de ce match. Donc victoire 2-0 de la Juventus Turin sur le terrain de l'AS Monaco, et c'est donc la Juventus Turin qui part avec un bon avantage pour la qualification en finale de Ligue des Champions à Cardiff. Je vais notamment vous dire peut-être pour moi mon premier top dans ce match c'est Gianluigi Buffon, et en flop je vais vous dire Bakayoko. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos tops et vos flops. C'était Dimix sur le corner.